I'm training for an Ironman. Salut Dom, on est au NXT Génération Physio. Salut! Ça fait depuis cet automne que je te vois assez fréquemment pour comme dealer avec plusieurs blessures, puis aussi juste pour m'assurer que essayer aussi de diminuer le risque de blessure. C'est pour ça qu'on s'était rencontrés dès le début en automne. Ouais. Puis surtout la dernière blessure qu'on s'est vu le plus souvent, c'est ma blessure à la hanche, qui est un peu venue depuis ma course au Texas après ma chute. Ouais, On ne sait pas exactement si c'est à cause de la chute ou si c'est plus une blessure de comme chronic overuse, mais peu importe, j'ai ça. Puis... pour moi, c'est quand même assez clair, tu sais, que t'es arrivé, t'as eu une blessure, il y a quelque chose qui s'est désaligné, puis là, ton corps essaie de chercher des solutions pour continuer à courir. Fait que probablement que c'est l'ensemble de tous ces facteurs-là qui fait que t'as essayé de trouver une façon de courir peut-être un peu différente, puis t'as surutilisé par la suite d'autres structures. Fait que, parce qu'avant ça, ça allait relativement quand même très bien. Tu sais, je veux dire, ta position sur le bike, ça allait bien. Je faisais à la course, ta hanche allait bien aussi. Tu n'avais pas nécessairement de douleur avant ça. Quelques jours avant, j'avais commencé à ressentir une petite douleur. C'est pour ça que je me dis que c'est peut-être pas uniquement lié à la chute, mais ça n'a pas aidé, c'est sûr. Exactement. Puis après ça, on était quand même avancé dans la saison. Fait que, tu sais, pour ta préparation pour 70.3, fait qu'on a essayé de diminuer le moins possible tes volumes, tu sais, par rapport à ta blessure. Fait que c'est sûr que, on a peut-être traîné des petites choses un peu par-ci, par-là. C'est sûr, je pense, comme, avec du recul, si j'avais à faire ça différemment, j'aurais probablement pris comme un plus long break après ma chute pour vraiment essayer de guérir ça, enlever l'inflammation. Ouais. Mais justement, vu que j'avais plusieurs courses qui venaient plus longtemps après, j'ai décidé de continuer l'entraînement, tout ça, qui a peut-être été une erreur à long terme, mais des fois c'est dur à savoir. C'est dur à dire parce que tu pars de plus loin aussi. Si tu arrêtes complètement, moi je pense pas que d'arrêter complètement c'est 100% une solution aussi. C'est de jouer un petit peu avec les paramètres par contre. Peut-être qu'on aurait pu diminuer tes vitesses, diminuer un peu tes volumes aussi, des trucs comme ça. Puis là, on en est rendu où? Là, la dernière fois, je pense. Ta hanche, ça s'en est quand même pas si peu, tu me disais, mais là, il y avait ton dos qui est comme embarqué. Oui, c'est ça. Puis depuis ça aussi, ce que on avait remarqué, c'est avec un IRM puis une radio, on a remarqué que ma jambe droite est plus courte que l'autre de comme 2 cm selon la radio, mais selon comme un trait d'analyse clinique, ce serait peut-être 1.2, 1.5, mais peu importe, il y a une petite différence qu'on essaye de jouer avec une semelle additionnelle de l'autre côté, mais des fois j'ai l'impression que ça me prend du temps à m'habituer à ça, puis des fois ça affecte ma façon que je cours, puis là ça fait de la douleur à d'autres endroits. Comme des fois la douleur, au lieu d'être plus ici vers la bursite, qui était inflammée, qu'on a vu par le IRM, mais là elle devient un peu plus comme à l'intérieur. Donc pour ça que je pense qu'aujourd'hui ce serait le fun de faire un entraînement, mais aussi de voir des exercices que je peux faire pour pouvoir renforcer les autres muscles pour m'aider de C'est sûr que c'est sûr. Ce sur quoi on va miser avec ça, c'est beaucoup la stabilisation au niveau de ton corps. Puis regarder en fait les muscles autour de la hanche. Souvent on parle du moyen fessier qui est inhibé, mais il y a le petit fessier aussi qui peut jouer un certain rôle. Comme je t'ai dit, au niveau du corps, c'est quand même très important qu'on regarde ça. Ce qu'on veut, c'est que tout ton corps, ta colonne vertébrale et ton bassin soient dans une bonne stabilisation. Quand tu vas faire les mouvements au niveau de tes jambes. Parce que si les muscles au niveau des jambes sont souvent très forts, ce que ça fait, c'est que ça amène le bassin dans une mauvaise position, puis c'est souvent là que ça va venir accrocher. Donc créer l'inflammation. Ouais, exactement. Puis c'est là que ta bourse va venir un peu plus s'irriter, c'est là qu'au niveau de l'articulation en avant, ça va s'amener un petit peu plus, peut avoir des frictions à cet endroit-là. Donc on va s'assurer que tout ça se tienne en place pendant que tu fais tes mouvements, fait qu'on va pouvoir regarder ça. Puis c'est sûr aussi, justement, là je m'entraîne pour l'Ironman, que des fois, garder le corps bien droit pour une course de 45 minutes, c'est un peu plus facile, contrairement, mettons demain j'ai une course de 32 kg,
m'assurer que mon corps soit fort durant les derniers 30-45 minutes, c'est là qu'il va être un peu plus tricky. C'est pour ça que c'est important que ça soit solide. Quand tu le sens, c'est probablement aussi, c'est là que tu le sens dans les derniers kilomètres. Plus vers la fin ou tout de suite après l'entraînement, dans le fond, mais c'est surtout les plus longs trainings. Là. Non, c'est ça. Fait que ce qu'on veut, c'est développer un certain contrôle. Puis je pense que tu as des qualités athlétiques, tu es quand même très très bon pour le faire. Mais c'est sûr que là, on pousse à l'extrême parce qu'on veut que tu sois capable de le faire jusqu'à la fin. Donc, parfait. Excellent. On va regarder ça. Good. Donc, on avait parlé de plusieurs exercices. On avait commencé à parler de ton squat. Ouais. Donc, ce qu'on va vouloir au niveau d'un squat, c'est un bon exercice, ça fait travailler en fait pas mal toutes les jambes. Ce qu'on va vouloir, c'est l'activation au niveau des moyens fessiers. Pour être sûr que les moyens fessiers soient activés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un élastique autour de tes jambes. Ce qu'on va vouloir, c'est que dans un premier temps, tu te places dans une position de base. On va venir ouvrir les jambes, s'assurer que, en fait, ce qu'on veut, c'est que la rotule soit alignée avec le deuxième orteil. Puis ce qu'on va te faire descendre. Si on a un air squat, parce que là, on pourrait te le faire avec un poids quand même léger, mais vu qu'on n'a pas de poids dans les mains, si tu mets tes mains ici comme ça va être un peu plus facile. Puis on va vraiment se concentrer par contre à ce que si ça bouge. Tout le long du mouvement. Vas-y. Super. Ce que je vois un petit peu aussi, c'est que tes genoux ont tendance à avancer un petit peu. Ce que j'aimerais vraiment voir, c'est tes fesses qui vont reculer. On ne veut pas vraiment que tes genoux dépassent le deuxième orteil. Puis, étant donné que c'est un exercice de contrôle, que en fait on veut que tu roules, si tu le fais lentement, tu vas avoir beaucoup plus de travail au niveau de tes moyens fessiers. Très très bien. Puis là, ce que je vois un petit peu, il y a une petite torsion, comme ça que tu fais. Je sens que mon côté droit du dos il fasse plus que l'autre. Exact. Fait que toi, ce que tu veux, c'est corriger tout ça. Fait que c'est pour ça aussi que de le faire tranquillement, sans y aller vite. C'est sûr qu'on peut y aller très rapidement, mais de vraiment penser à corriger cette torsion-là, c'est ce qui va t'aider à corriger, en fait, à reprogrammer un petit peu ton corps, des muscles stabilisateurs, ce qui va t'aider à la course. C'est bon? Ouais. Fait que ça, c'est un bon exercice pour commencer. J'avais déjà parlé en fait sur une jambe comme c'est ici. On peut enlever l'élastique. Ok. Fait que j'aimerais ça voir où t'en es rendu avec ça. Fait qu'essaie d'y aller vraiment plus lentement encore une fois. Pourquoi? Parce que les muscles stabilisateurs en fait sont beaucoup plus. C'est plus facile à activer les muscles stabilisateurs. Là, ce qu'on voit, c'est que ton genou rentre tranquillement vers l'intérieur. Fait que c'est pas parfait. Donc, c'est pour ça qu'on te le donne aussi comme exercice. Ce qu'on avait discuté également dans ton cas, c'est que à force de courir, peut-être de compenser, tu commençais à avoir une petite douleur à l'aine, ici, aux adducteurs, ici à l'intérieur. Donc, c'est sûr que le corps essaie de... Les adducteurs vont travailler avec le moyen fessier pour la stabilité latérale, en fait, à la course. On est souvent sur une jambe. Donc, ce qui est montré par les évidences scientifiques, en fait, c'est que si on a une douleur ici, de renforcer ces muscles-là va vraiment aider à soulager ces douleurs-là. Donc, je t'avais proposé deux exercices pour ça. Il y avait le sumo squat qui va t'aider à venir solliciter les adducteurs. Donc, on va avoir les pieds un petit peu plus larges que ça. Puis dans le fond, ce qu'on va vraiment vouloir faire, c'est vraiment comme un squat, descendre comme ça ici. Puis je veux que tu te concentres à... Dans le fond, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir serrer ici ensemble vers l'intérieur. Tu y vas. Feel the burn. C'est bon. Tu fais attention. Ce que je veux pas voir aussi, c'est si tu te mets large comme ça, les genoux qui vont vers l'intérieur. Il faut quand même que tu viennes activer tes moyens fessiers dans cette direction-là. Puis essaie de venir t'asseoir vers l'arrière. Ouais. Encore une fois, ça, je pourrais prendre une barre. Moi, souvent, ce que j'ai tendance à conseiller, c'est juste prendre un poids libre ici, venir faire comme ça. C'est pas un exercice que je vais te dire, ok, on va chercher. Surtout quand tu es un triathlète. Je le sens là, en fait. C'est ça, exactement. Tu sens-tu plus un bar que de l'autre ou pas mal légal? Pas mal légal. Ok, parfait, excellent. Fait que ça, c'est un bon exercice. Sinon, encore plus spécifique à la course, parce qu'à la course, on est tout le temps sur une jambe. Dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est reprendre ce même élastique-là. Puis mettons, si on le fait
ce côté-ci. On va te faire faire. Hein, ça de même. Donc, on attache l'élastique à un poteau. Puis je ne le ferai pas faire en une pedale sur une jambe. Je vais te faire faire un lunge. Fait que tu peux garder ton poids. Fait que dans le fond, je vais juste mettre ça au-dessus du genou. Ouais, exact. Ah, ok. Donc, là encore une fois, je veux pas trop que ton genou avance. Tu descends celui-là. Ouais, exactement. Donc, on avait parlé d'exercices avec le core. Je t'avais déjà donné un exercice de Superman que tu disais que tu sentais, mais que tu voulais peut-être d'autres variantes. Donc, il n'y a pas de secret pour le core. Ce qu'on veut, c'est garder une position neutre pendant qu'on va bouger les jambes. On veut que ça ici, ça reste fort et stable. On veut que la jambe soit en train de bouger ici. Versus le dos qui plie comme ça. Tu finis ta foulée, là tu vas le chercher jusque dans ton dos. C'est ça qu'on veut. Donc, comme je t'ai dit, j'avais parlé du Superman, mais sinon c'est un ballon suisse comme ça. Puis ce qui peut être toujours intéressant, c'est t'en aller en fait dans une position, on garde tout le temps une position neutre ici. On s'en aller comme ça et de venir lever la jambe comme ça ici en essayant de garder la position neutre. Là je le fais tranquillement. C'est déjà assez. En fait, si j'étais plus proche du ballon, ça serait plus facile. Je pourrais commencer à donner des impulsions. Mais on voit que tu vas très stable. J'espère que tu es meilleur que moi. J'espère. Fait que là, ce qu'on voit, c'est que ton dos est quand même assez rond. Fait que tu es un peu trop loin sur le ballon parce que ça va être un peu plus difficile. Ce que je veux, c'est que tu creuses légèrement ça ici. Fait que va falloir que, avec ton bassin, rapproche-toi du ballon. J'aimerais ça que tu mettes les genoux au sol. Ok? Place ta colonne en premier, pas trop ici, plus ici que je veux que tu. Ouais, parfait. Ça, tu gardes ça en neutre, contracte les muscles ici. Là, en te levant, tu essaies de garder ça au neutre le plus possible. Fait que ce qu'on voit, c'est que déjà, même quand tu ne lèves pas la jambe, fait que essaye de la lever, fais juste enlever 50% du poids ici. Puis tu vas de l'autre côté. Fait que ça, de l'autre côté, c'est pas facile, hein? Non! Fait que quand je te disais enlever 50% du poids, tu peux ne pas lever ta jambe au complet. Ouais. Ce que ça va faire, c'est que tu vas pouvoir le garder peut-être 3-4 secondes versus juste le lever puis relâcher. Parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est que tes muscles soient capables de contracter pendant un certain nombre de temps. On peut utiliser le ballon ou pas. Si je fais une planche normale, comme ici, ça pourrait se faire. Donc on arrive, on lève la jambe comme ça ici. Et comme je te dis, quand on est plus stable, on peut arriver à donner des impulsions. Donc à la place de juste faire une planche qui va être bilatérale. Je sais pas, tu veux peut-être l'essayer ou ça? On donne différentes options. T'es quand même assez rond ici, descends. Ouais, exact. Faut que tu descends un peu plus. Ok. Très bon exercice. J'avais parlé d'un side plank aussi. T'as déjà fait ça? Ouais. Tu peux peut-être me montrer. Donc, super. T'en fais souvent? Ouais. C'est quand même très bien exécuté. Ce qu'on veut, encore une fois, c'est la colonne qui va être au neutre. On ne veut pas se ramasser à être un peu plus lié comme ça. Redescends ta jambe. Moi, ce que je te dirais, c'est que j'ai l'impression que ton moyen fessier a l'air à désactiver. Fait que tu peux lui donner une pause. Lève ta jambe. Puis redescends. Donc, on peut alterner comme ça. Ça peut être une bonne façon. Ce que je vais essayer de peut-être te demander, c'est faire une petite rotation externe en même temps. Ouais, exact. Puis là, tu es sûr et certain que ton moyen fessier va venir embarquer. Je ne sais pas si tu vois la différence. Okay, ouais. Ça vient l'activer un petit peu vers l'arrière. Donc ça peut être quelque chose de très très bien. Comme tu vois, là, ça fait 3-4 fois que tu le fais. Chic. Ouais, exact. Puis là, ton fessier il embarque plus comme il faut. Tu es en train de compenser. Donc, super exercice.